Lelo Perego qui va être opposé au grec Nikos. Il nous reste encore 2 combats à vivre dans cette nuit des titans associés à Simply the Best. 2 combats pour des ceintures WKN. Le prochain est un championnat international WKN, donc dans les règles du K1 chez les moins de 72 kg et 600 grammes, prévu en 3 reprises de 3 minutes. Combat international avec un combattant venu de Grèce. Je vous demande d'applaudir, venu donc de l'autre côté de la Méditerranée, Nikos Kontigiannis. C'est le grec qui va arriver le premier sur ce ring. Auréolé de ses 22 combats, 20 victoires, dont 9 avant la limite et 2 matchs nuls. Ouais, âgé de 26 ans. Représentant le Old School Gym. Voici Nikos Kontigiannis. L'autre challenger de ce championnat international est une nouvelle fois un enfant du pays de Charleroi. Voici celui que l'on surnomme le Sultan. Plus grosse expérience pour le combattant belge. Champion d'Europe, champion du monde WKN, également de boxe thaïlandaise. Champion d'Europe dans les règles du K1 et du kickboxing. Il vient du Haussmann Gym. Il est surnommé le Sultan. Attention parce qu'il y a Nikos Kontigiannis qui lui voudrait être calife à la place du calife. Il collectionne les ceintures et va tenter d'en accrocher une de plus à son palmarès. Lelo Perego, mesdames et messieurs. Un beau palmarès également affiché pour Nikos. Invaincu en 22 combats. Il représente le team Haussmann Gym. Il est entraîné et managé par Haussmann Higuin. Il possède à son palmarès 55 victoires et 2 partages en 72 combats. Champion d'Europe WKN de kickboxing, champion du monde WKN de boxe thaïlandaise, champion d'Europe WKN dans les K1 Rules. Il est âgé de 28 ans, a été pesé à 72 kg. Voici le Sultan. Voici et faites un maximum de bruit pendant le temps rouge. Elle a un petit peu plus que 3 fois plus de combats que son adversaire.
Lelo Perego. Léger avantage de taille également pour le Belge. Championnat international WKN, 3 reprises de 3 minutes. Message sur le coach, please sit down around the ring. Please sit down. Thank you. Les positions, les deux hommes en garde droitier, tout de suite un bel enchaînement pour Lelo Perego. Les mains bien hautes pour le grec Nikos. Mais il essuie une grosse attaque pour le moment dans cette première reprise du Belge Lelo Perego. Attention, lui aussi il a pris pour cible la jambe avant de son adversaire. On a vu dans le combat précédent les conséquences désastreuses que cela pouvait avoir de ne pas les bloquer. Allez, il tente de sortir avec un gros crochet du droit. Mais il prend le début de ce combat à son compte. Lelo Perego, c'est lui qui attaque, c'est lui qui enchaîne. Met le pressing sur son adversaire. Rappelons-le, un adversaire invaincu. En 22 combats. Vous me direz, invaincu en 22 combats, on n'est pas encore dans des records. Non, loin de là. On pense à Samir Mohamed, qui avait été d'ailleurs managé par Stéphane Cabrera, justement, pendant une grande majorité de sa carrière, précisément celle où il est resté invaincu. Et pour le moment, grosse distribution, attention à cette saisie. Allez, c'est beaucoup de points pour le grec. Le bel enchaînement de 3 coups, les points tout de suite, le low kick derrière encore, le genou. Encore 3 coups avec les points, la jambe derrière. Première reprise où il a donné le ton, Lelo Perego. Perego, c'est son cousin italien. Ouais. Oh, c'est très bel enchaînement encore, le gauche-droite, le kick derrière. Les proues avec les poings, avec les jambes également. Et Nikos contre Giannis va devoir tout de suite trouver une solution à cette marche en avant de son adversaire et à son tour le bousculer s'il ne veut pas enregistrer sa première défaite ce soir.
c'est pas la même intonation, hein. On a Lelo Perego qui met de la puissance dans ses enchaînements. Ça claque. Ouais, encore là avec la droite, le low kick à l'intérieur, la remise en low kick également, jambe intérieure-extérieure pour Nikos. Ouais. C'est d'un peu loin, hein. Dommage, il est tonique. Hein, On voit la différence des low kicks qui arrivent avec le tibia pour Lelo Perego. Et en face, c'est en bout de pied. Ouais, c'est bien, le kick, le middle. Attention, encore la saisie. Attention quand même à ne pas le laisser trop venir au contact. Hein. Lelo Perego doit garder sa distance. C'est un échange de low kick pour le moment entre les deux hommes. Ouais, une meilleure percussion tout de même quand il pose ses jambes ou ses genoux pour Lelo Perego. Ouais, le middle. La remise également en middle de Nikos. Le gauche-droite, tout kick derrière. La remise un peu courte du grec. Et on monte avec la jambe droite en high kick pour le sultan Perego. Mais il a un petit bulldozer en face de lui. Ah, il lâche pas, hein, Nikos continue d'avancer. Il attaque avec les poings, hein. Ça manque de justesse. Encore une reprise bien gérée, bien menée par Lelo Perego, malgré le gros pressing et le bon travail de remise de Nikos. Contre Giannis. Πας για όλα, τελευταίος γύρος. Νίκο, πρόσεξε μετά σου πω, πρόσεξε μετά σου πω. Είναι ο τρίτος γύρος. Μη βουτάς και μένεις μπροστά του, πρόσεξε τα γόνατα. Δούλευε μέσα έξω, από εκεί που είσαι, παίξε, ψάξε. Παμ, κατευθείαν, cover και τα πάνω. Παμ, κατευθείαν, μπαμ, δούλευε άπερκα. Είναι κοντά σου. Παίξε χέρια. Προσπάθησε και του κουράζει το ένα πόδι. Παίρνε και το πίσω πόδι. Παμ. Jauge, mais tu regardes en bas et tu le mets en haut. Fais-le, t'as pas envie de terminer plus tôt, comme ça tu es tranquille. Et moi aussi. Laisse bien là. Bien. Soignez encore, c'est comme ça. Voici la troisième et dernière reprise. Merci d'encourager les deux combattants. Allez, troisième et dernière reprise. Un combat à l'avantage pour le moment du Belge Lelo Perego. Mais attention, on a vu Nikos Kongianis, volontaire, engagé, qui ne va pas lâcher jusqu'au bout. Ouais, gauche-droite. Échange en pointe, tout de suite on accroche. C'est bien, le blocage sur le middle, la remise bloquée également, le kick. Il tente contre Giannis, malgré tout, il reste au contact, malgré les bonnes séries envoyées par son adversaire.
C'est bien le bras pour fixer, pour empêcher son adversaire de rentrer. Il fait tout le travail pour le moment avec ce bras avant et ce genou gauche. Ouais, c'est bien le high kick. Il a déséquilibré son adversaire. Il attaque maintenant avec les poings. Il le trouve avec la droite. Et il le bouscule dans le coin. Ouais, plus de place pour allonger cette jambe maintenant. Et il le fixe avec les poings. Il retourne dans les jambes avec le low kick. Et il veut finir fort dans le combat, Lelo Perego. Attention avec la tête de Nikos. Ouais, bel Kongianis. enchaînement encore. Oh, il est en train de prendre énormément de droite, de gauche au niveau du visage. Et il termine avec les low kicks, le Belge. Garde ouverte bien en face. Et il y a un peu de fatigue, un peu d'épuisement dans l'attitude du Grec. Bah quand même. Il a encaissé beaucoup de coups. La garde est très haute au niveau du visage. Pour peu que Lelo Perego des axes aille chercher les flancs, il pourrait bien achever son travail. Mais pour l'instant, il est bloqué. Et c'est avec ses ciblé poings qui sur fait la la tête. différence. Et le high kick jambe gauche qui vient taper le gant du Grec. Un beau combat, mais grâce aux deux hommes. Hein. Beaucoup de générosité. Et la satisfaction, en apparence en tout cas, de Higin Osman quant à la prestation de son élève. Bah, il avait déjà sur le papier un palmarès plus étoffé, une plus grosse expérience, Lelo Perego. En tout cas, il a réalisé de beaux enchaînements sur 3-4 coups avec des décalages. Il va nous rester un dernier combat derrière. À la fin des suspects pour connaître le champion international WKN est déclaré vainqueur au point. Lelo. Allez, un titre de plus dans la collection du Belge Lelo Perego, dit le Sultan. Alors, ce combat était pour le compte du championnat international WKN de K1 Rules chez moins de 72 kg 600. Kamel. Ouais. Et le prochain sera un championnat intercontinental cette fois. Ouais. WKN. En 5-2-3. Voilà, c'est ce que j'allais y venir. C'est la distance qui va changer. C'est la différence entre l'international et l'intercontinental. Mais on sera bel et bien dans la même catégorie. Et évidemment, ce ne sera pas le même titre. Et ce sera une rencontre Belgique-Argentine. Argentine où avait eu lieu le Simplice the Best numéro 7. Il prend cette première défaite un peu avec le sourire. Nikos Kongianis. Ah bon, il avait en face de lui un adversaire plus expérimenté, hein, comme je disais. Plus grand, compliqué. Le 5 décembre prochain à Aublay,
à Sambreville pour Jonathan Fay qui disputera un combat donc très important. Et on espère vous y voir très nombreux. Merci. Voilà donc la ceinture qu'il reste encore